Alors, long chapitre aujourd'hui qui continue, c'est comment vaincre les péchés sexuels. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce que c'est un péché où il y a le plus de plaisir, avoir une relation sexuelle euh, dans le mariage ou hors mariage. Hors mariage est un péché, mais avoir une relation sexuelle, c'est, comme on dit en psychologie, c'est l'archétype de l'homme et de la femme. Dieu a créé l'homme et la femme pour ça, mais uniquement dans le mariage. Et il y a tellement de conséquences désastreuses. C'est quelque chose de compliqué, on va très vite faire. Seigneur Jésus, touche mon cœur, enfin touche leur cœur, dirige ma bouche, Père, pour que je dise ce que j'ai à dire, car c'est un sujet qui est compliqué. Au nom de Jésus, Amen. Ok, voilà. Donc, moi, pour mon cas, certaines personnes connaissent mon témoignage. Je viens de la masturbation et j'ai vaincu tout seul. C'est pas un pasteur qui m'a aidé, c'est moi et ma mère qui on a prié. Et du coup, mon église locale ne prêchait pas contre la masturbation. Voilà pourquoi est-ce que j'ai fait une vidéo où j'ai dit que si une personne veut servir Dieu, elle doit avoir de la connaissance en tout. Aucun pasteur dans mon église, dans ma jeunesse, nous a prêché contre la fornication, contre la masturbation. Donc j'étais tout seul, dans mon coin, ma mère n'était pas au courant, j'étais tout seul, livré à moi-même. Et si vous êtes un homme de Dieu et vous ne prêchez pas contre la masturbation, contre les péchés sexuels, vous êtes maudit. Parce que si, comment dire, un membre de l'église meurt et qui va en enfer, c'est de votre faute. Voilà pourquoi est-ce que je dis que quiconque veut servir Dieu, il doit avoir de la connaissance. Une personne doit avoir de la connaissance en tout. Ce futur homme de Dieu et femme de Dieu doit avoir chez elle des livres, une bibliothèque de livres. Pas que des livres que la parole de Dieu, mais des livres qui parlent de tout. C'est inadmissible, c'est inadmissible d'avoir des hommes de Dieu qui sont, ils ont une intelligence stérile, ils n'ont que la Bible. Et ils ont que la Bible. Ils ont dit oui, c'est bon, j'ai la Bible, etc. Mais ils ont jamais ouvert un livre de psychologie, jamais, comment dire, ouvert un livre qui parle de magie, etc. Pour voir, ils ont que la Bible. C'est une honte. Une honte. Tout ce que je dis comme vidéo, c'est du savoir que j'ai lu. Voilà pourquoi est-ce que mon niveau est élevé par rapport à beaucoup de gens. Voilà. Donc, j'étais la personne qui était, comment dire, à l'école. Bon, j'ai eu des copines, j'ai fait des coups. J'étais moyennement timide, mais j'étais pas l'alpha à l'école. Mais voilà, quoi, j'étais quelqu'un de normal, tranquillement, voilà. Et je me masturbais une fois, deux fois, trois fois par jour. Ce qui fait que, comme certains l'ont eu, comment dire, mon pénis avait de la peau arrachée. Tellement que j'y allais, bon, ça peut faire rire, mais certains ont ça. Et du coup, ce qui fait que certains hommes se sont tellement masturbés que leur pénis n'est pas droit, il est difforme. Soit il est vers la gauche, vers la droite, ou il est en forme de bâton, enfin en forme de U. Voilà. Donc c'est un problème. Et donc je continuais, j'étais fatigué. Du coup, il y avait ces symptômes qui étaient là, ou que on se sent, comment dire, coupable, fatigué, faible manque d'amour. Et un jour, c'est là que je me suis vraiment réveillé jusqu'à maintenant. Jésus m'a montré l'enfer. Et j'ai vu qu'il y avait une place qui m'attendait. Et mes frères, là, le secret que j'ai eu, c'est d'aller dire à ma mère, comme un grand, là j'étais un fou, hein, dire à maman, voilà, je me masturbe. Ça, c'était un effort qui demandait du courage, mais ça m'a sauvé parce qu'en fait, ce genre de péché, en fait, met une atmosphère de ténèbres, de secret. Vous voyez ou pas? On est là tranquillement dans son coin, la chambre elle est la chambre fermée, l'ordinateur, pas de lumière, il n'y a que l'écran de l'ordinateur qui est là, une sorte d'atmosphère toute secrète, toute ténébreuse. Et du coup, on fait ce qu'il y a à faire et puis c'est un secret. Mais il faut briser les ténèbres et je rends gloire à Dieu pour la force que j'ai eue et je suis fier d'avoir fait ça. Il faut appliquer la parole de Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière est apparue. J'ai dit à ma mère et du coup ça a cassé quelque chose en moi parce que ma mère était au courant. Donc cette honte, je suis content.
que j'ai fait ça. C'est du grand courage. Je suis fier de moi. Je rends gloire à Dieu pour ça. Et voilà ce qui fait que j'ai pu, vaincre la masturbation après des années. Hum, 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 hum. Et donc, je vais vous dire, étape après étape pour la masturbation, ceux qui ont des relations sexuelles, vous êtes chrétien, au bout d'un moment, Dieu va détruire votre relation sexuelle, votre relation. Faites vite pour vous repentir de peur qu'il vous tue. Parce que quand deux chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ sont dans la fornication, ça détruit beaucoup de choses. Et Dieu peut vous tuer parce que vous êtes en train de forniquer avec l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et Jésus n'a pas été à la croix pour que les gens puissent faire fornication avec son esprit. C'est honteux. Voilà, c'est comme l'apôtre Paul qui dit que prendrais-je les membres d'une prostituée pour faire à l'église, un truc comme ça. Mais c'est donc du coup, séparez-vous, bloquez-vous, soyez radical parce qu'il y aura des conséquences. Là où vous êtes bien, vous vous mettez bien, vous rigolez bien, mais vous allez voir dans 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qui va arriver comme problème. Vous allez voir. Donc, demandez la force, demandez pardon à Dieu et séparez-vous, bloquez-vous. Si la sœur est dans une église, qu'elle y reste. Et si le frère est ailleurs, qu'il y va et ne communiquez plus parce que au bout d'un moment, les anciens souvenirs vont remonter et c'est trop mauvais pour ça. Voilà. Donc maintenant, revenons à mes frères, ceux qui luttent contre la masturbation. La vérité cache, numéro 1, faut être radical. Si vous restez dans la réflexion, numéro 1, vous perdez du temps. Voilà. Hébreux 12 dit que vous n'avez pas, 12.4 ou 12.6, je ne sais plus, dit que vous n'avez pas lutté contre le péché avec le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous luttez contre le péché, c'est tellement important que c'est comme si que vous devez verser votre sang. Ouais. Donc, il faut être radical. Si vous restez en mode, vous réfléchissez, blablabla, ça sert à rien. C'est perte de temps, c'est pas être concret. Donc, numéro 1, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lisais Apocalypse 17, 18 avant de me coucher, surtout 18 à voix haute pour casser les envies, parce que Apocalypse 18 est la chute de Babylone la Grande, la mère des prostituées et des impudiques sur terre. Mince. Donc, c'est ce que j'ai fait et ça a plutôt marché. Donc, voilà. Je fais un jeûne. Le jeûne, je l'ai dit dans les conditions que j'ai dit dans la dernière vidéo par rapport au jeûne. N'allez pas dehors et dans les centres commerciaux, ainsi que les lieux touristiques au printemps et en été, parce que vous savez ce qu'il y a là-bas. Restez à la maison ou allez dans la forêt tout seul, mais évitez les routes où il y a trop d'activités à cause de ces femmes. Ça, c'est pour tous ceux qui sont en manque d'amour, ceux qui n'ont pas les capacités d'avoir des copines et qui font ça par manque d'amour. Demandez l'amour spirituel de Jésus pour vaincre. C'est ce que j'ai fait, ça a marché. Je répète, demandez l'amour spirituel de Jésus pour vaincre. Ce que j'ai fait, ça a marché. Toutes ces photos de porno d'érotique, ces photos vidéos de porno érotique, effacez-les et bloquez les sites, installez un contrôle parental, même si ça a payé, mais il faut quitter de là. C'est ce que j'ai fait, ça m'a archi aidé. Il faut quitter cette atmosphère d'impudicité, de ces femmes qui sont habillées n'importe comment. Mettez un contrôle parental, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Tous les réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Telegram, Instagram, surtout TikTok, etc., supprimez ça parce que vous allez retomber dans ça et du coup, c'est catastrophique pour vous. Voilà. Ok, continuons. Supprimez votre ancienne chaîne YouTube et refaites-en une nouvelle. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour redémarrer parce que dans votre ancienne chaîne YouTube, il y avait des choses du monde et du coup, par les suggestions, vous pouvez retomber, rechuter. Donc, refaites une nouvelle chaîne YouTube, c'est important. Restez dans une atmosphère de louange et de parole de Dieu pour
évitez d'avoir des fortes envies. Lisez la parole de Dieu le matin et le soir sur du papier, pas sur un smartphone. D'accord? J'ai expliqué déjà comment on fait dans la première vidéo. Écoutez la parole de Dieu, de vrais hommes de Dieu. Demandez à ce que Dieu vous dirige, parce qu'il y a beaucoup de loups. Ok. Quand vous avez cette grosse érection, vous avez vraiment envie comme pas possible, la solution c'est de l'eau froide. De l'eau froide avec des glaçons, si possible, que vous mettez sur votre pénis. Ça va diluer, ça va atténuer, ça va, comment dire, éteindre l'envie. C'est testé et approuvé par moi-même et par beaucoup de gens qui ont passé par l'arrêt. C'est magnifique. De l'eau froide, ça casse tout. Quand vous êtes à la maison seul, en hiver, en automne, allez faire des tours pour ne pas être assujetti par les forces du mal, ok? Parlez de votre problème, comment je l'ai fait à votre maman, ou, enfin, maman c'est le prix, ou à votre pasteur, ou ou n'importe quel homme de Dieu pour qu'il puisse vous aider. Sachez que il faut casser la honte et que l'homme de Dieu n'est pas là pour vous juger, mais pour vous aider. Donc c'est important, d'accord? Demandez à chaque fois, tous les jours, de l'aide à Dieu, ok? Quand vous avez envie, après avoir mis de l'eau, lisez la Bible à voix haute. Lisez les 4 évangiles à voix haute. Faites travailler, faites des choses pour que la parole, pour que la journée passe vite. Oui. Arrêtez les jeux vidéo. Ça sert à rien. Les jeux vidéo, j'en parlerai, ont détruit des générations. J'en parlerai par rapport à ça, une vidéo spéciale qui par rapport aux jeux vidéo. Ma génération, par exemple, a été détruite par les jeux vidéo. Voilà. Évitez les endroits où il y a des femmes, d'accord? Arrêtez les musiques du monde. Les musiques du monde, les mélodies sont trop sensuelles. Apprenez quelque chose de nouveau, d'accord? Arrêtez de manger la malbouffe. Ça, je l'ai dit par rapport aux jeunes, ce que sont les dangers de la malbouffe. Rangez votre chambre. Quand votre chambre et il y a le bazar, quand il y a le bazar dans votre chambre, en fait, ça pollue l'atmosphère, ça vous pollue et vous n'arrivez pas à avancer. Rangez votre chambre, qu'elle soit propre pour que les anges puissent passer et pour que votre esprit soit plus aéré. Si vous avez de l'argent, refaites la peinture, refaites la déco pour que vous puissiez vous dire dans votre subconscient que ça a changé. Très important, d'accord? Voilà. De plus que une chambre sale attire les démons. Je répète, une chambre sale attire les démons, donc vous devez éviter la saleté. Certains démons partent, pas par le nom de Jésus, mais parce que la chambre est propre. Voilà. Si vous voulez faire du sport, faites-le, mais évitez les lieux où ces femmes qui sont folles passent. Voilà. Et si ma soeur, vous êtes une femme et que vous vous habillez de manière impudique, vraiment serrée à l'église ou comme ça, je vous demande de vous repentir parce que le feu qui vous attend en enfer, parce que vous êtes une occasion de chute pour le frère. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour ça. Vaincre ce péché-là prend du temps. Au début, durant la première semaine, il y aura de grosses tempêtes. Mais après la deuxième, troisième semaine, quatrième semaine, ça va aller c'est facile. C'est juste les premiers jours, première semaine de mon expérience et d'autres expériences, enfin même communes, hein, que tout le monde dit ça, c'est difficile. Mais quand on arrive après la troisième semaine, eh ben, c'est facile. Ouais. Maintenant, on va parler des questions des bénéfiques d'arrêter le porno. Déjà, quand vous arrêtez le porno, vous arrêtez de prendre les femmes comme des prostituées, comme des mots qu'on dit souvent pour les insulter, parce que le porno fait que la femme est...
On veut que la femme est une prostituée. J'ai envie de dire le mot PUTE parce qu'en fait PUTE veut dire une pute. En fait une pute, ça veut dire une femme qui pue. Voilà. Tu es une pute, en gros tu es une femme qui pue. En fait, grosso modo, là je parle cash. Le porno fait que l'homme voit la femme comme une pute. Voilà. Donc comme un vulgaire objet sexuel. Donc voilà. Mais par contre, vous ne tolérerez jamais que lorsque je vais insulter votre maman ou votre sœur ou vos sœurs comme une pute. Non. Voilà. Toutes des putes sauf maman. Voilà. Le porno fait ça. Donc, quand vous arrêtez tout ce qui est porno de masturbation, ça remet l'image de la femme telle qu'elle est comme un être humain. Voilà. Plutôt qu'un vulgaire objet sexuel. Si, lorsqu'ils font des films où la fille, elle a un OnlyFans, ou elle est sur Instagram et qu'elle veut être comme une pute, et bah, qu'elle le reste. Elle aime ça, très bien, c'est son problème. Voilà, à la fin, elle aura des conséquences. Voilà. Si, elle se fait violer, d'un côté, elle a un peu cherché. C'est la vérité. Donc, le fait que vous retenez votre sperme dans votre testicule, voici les bienfaits que j'ai testés, que tous ceux qui ont arrêté ont pu apprécier. Numéro 1, une voix lourde et portante. Le fait de prendre, d'aller de l'avant, de diriger. Succès dans la vie. Le déploiement de votre vraie destinée et de votre vraie identité. Beaucoup de testostérone, donc beaucoup de muscles à venir si vous faites du sport. Beaucoup plus d'intelligence. Le fait d'être beau gosse. La guérison de certaines maladies. Beaucoup d'énergie et de vitalité. La joie, la paix, la sérénité, l'autorité et beaucoup d'autres dont j'en passe. Donc c'est testé et approuvé par moi-même et par d'autres gens. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc que Dieu vous bénisse de m'avoir écouté.